ça. Permettez-moi juste de le sniffer un peu, c'est ma life. Ça fait tellement longtemps. Merci. Na, mana. Orange. T'es qui? Je m'appelle Caroline, je suis directrice marketing de Jelly Smack et je suis hyper contente d'être là. Alors Jelly Smack, c'est une grosse licorne de la creator economy qui aide principalement les créateurs à devenir multiplateformes. Donc disons que vous êtes youtubeur et vous excellez sur YouTube. Jelly Smack a une solution basée sur l'intelligence artificielle et sur de nombreuses datas qu'on collecte, permet en fait d'optimiser votre contenu vidéo sur de nombreuses plateformes. En fait, on a commencé en créant nos chaînes. Donc Jelly Smack aide les créateurs de contenu, mais on est avant tout un créateur. Donc on a monté des chaînes comme Oh My Goal, Beauty Studio, c'est plusieurs milliards de vues par mois. Et en fait, en étant créateur et en connaissant vraiment les challenges que les créateurs rencontrent au quotidien, ça nous permet de les aider au mieux. C'est comme ça un peu que notre créateur programme est né. En fait, j'ai une chance folle, c'est que dans mon rôle de directrice marketing, j'ai un éventail d'activations qui vont de la plus classique, genre on invite quelqu'un à dîner, à la plus sophistiquée avec des campagnes en ligne, hyper ciblées et assez malines parfois. Par exemple, on a un outil qui nous permet d'identifier les créateurs qui sont déjà gros sur une plateforme et avec qui on aimerait bien travailler. Une fois qu'on les a identifiés, on va essayer de les approcher de différentes manières. Il y a une manière que je trouve assez maligne et plutôt cool, c'est que les créateurs adorent regarder leurs vidéos et les pubs qui sont diffusées sur leurs vidéos pour voir si elles sont cohérentes avec leur contenu et si c'est pas trop off. Et du coup, on sait que les créateurs regardent les pubs de leurs vidéos. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé des campagnes de pré-roll sur YouTube, sur les chaînes de créateurs avec qui on voulait bosser. On savait qu'ils allaient les regarder. Et ça n'a pas manqué. Des campagnes de pré-roll sur YouTube, en général, quand on a 2% de retour, on est content. Là, on avait 15, 20 parfois, parce que c'était ultra ciblé. Et j'aime bien donner cet exemple. C'est comme si, vous vous baladez sur Times Square à New York. Il y a 200 écrans partout. On est complètement perturbé par les messages, les vidéos et tout. Et tout à coup, on voit un écran qui s'adresse à nous. Genre, comme dans les films, la proposition de mariage, genre Janine, veux-tu m'épouser ? Là, en fait, on est submergé par plein de vidéos dans tous les sens et on s'aperçoit qu'il y en a une qui s'adresse à nous directement. B2C, c'est B2 créateur en fait. Donc c'est un peu particulier. Bien sûr, on est B2B, mais on s'adresse parfois à des individus qui sont pas du tout sophistiqués professionnellement. Et alors attention, ils sont excellents dans la création de contenu, mais ensuite ils ont peut-être besoin d'être épaulés sur d'autres sujets. Le dénominateur commun des campagnes, c'est en fait le dénominateur commun des créateurs avec qui on aimerait travailler. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils sont déjà tous gros sur au moins une plateforme. Du coup, on s'adresse à des gens qui connaissent la création de contenu, qui connaissent les challenges et la pression que ça implique en termes de rythme de production, en termes de choix de thèmes, etc. Donc c'est des gens qui ont des problématiques communes et du coup, c'était assez facile de trouver les challenges qui les animent pour essayer d'y répondre et donc de s'adresser à eux à travers une vidéo qui leur dit que clairement, on sait comment les aider. Alors le testing, c'est une des activations marketing les plus vieilles, les plus classiques, les plus basiques. Mais quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est efficace? Pour rebondir sur ce que je disais à l'instant, quand on connaît les clients avec qui on veut travailler, quand on connaît les clients avec qui on travaille, une campagne de cadeaux ou leur envoyer un cadeau à un moment important de leur vie, un anniversaire, lors de leur mariage, ou bien juste pour les soutenir dans une épreuve de la vie, en fait, il n'y a rien de plus personnel
et en fait, on crée des liens avec nos créateurs comme ça. En fait, Jelly Smack s'évertue à être un membre de leur famille. En fait, on est là pour les aider. Et donc, la relation, elle est bien au-delà de la relation professionnelle. On entre dans leur vie et on essaye juste de faciliter leur vie et d'alléger tous les challenges auxquels ils sont confrontés. Maintenant, on a aussi fait des campagnes de gifting pour essayer d'atteindre des créateurs avec qui on aimerait travailler. Et qui n'aime pas recevoir un petit cadeau un peu sympa? Alors, c'est des événements qu'on aime faire régulièrement et dans plusieurs pays. On appelle ça des meet-up chez nous. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit des créateurs avec lesquels on travaille et des créateurs avec lesquels on aimerait travailler. Et l'idée, c'est de présenter régulièrement des innovations, des nouveautés chez Jelly Smack, un certain produit et de faire intervenir notre CTO, notre Head of Intelligence Artificielle, ou bien la directrice marketing, ou bien des vendeurs. En fait, l'idée, c'est vraiment de leverager ce que les créateurs aiment. En fait, ils sont très isolés dans leur travail. Et du coup, quand ils se retrouvent entre eux, il y a une synergie magique qui se produit et ils adorent ça. Il y a beaucoup de marketing à l'ancienne dans un monde qui est le monde du futur. On fait énormément de testing chez Jelly Smack pour voir ce qui marche et on a la chance de pouvoir tester différentes activations dans différents pays à différentes échelles et surtout on participe à un écosystème qui est en perpétuelle évolution. Il y a 2 ans ou aujourd'hui, ce qu'on fait est différent. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel on évolue est différent. Du coup, je dénigre absolument pas les activations marketing à l'ancienne parce qu'elles sont parfois très efficaces et surtout elles permettent de créer un lien personnel, physique parfois avec des événements ou bien des invitations à des expériences un peu uniques qui ne sont vraiment pas négligeables, surtout post-Covid. On travaille avec ces agences, on n'a absolument pas vocation à leur prendre leur business. On ne manage pas les talents, on ne manage pas les créateurs. On travaille parfois avec des agences qui souhaitent qu'on optimise les contenus de leurs créateurs. Donc c'est vrai qu'on vient souvent nous dire on aimerait faire une campagne avec un créateur, vous pouvez nous créer tel contenu, etc. Ce sont des choses qu'on fait très rarement pour des créateurs avec lesquels on travaille ou avec des grosses marques. La réalité, c'est qu'on n'est vraiment pas une agence de talent créateur. Et encore une fois, on a peu de concurrents comparables en fait. On a plusieurs produits, on a plusieurs chaînes. Jelly Smack, c'est la Global Creator Economy Company. Et c'est parfois un peu compliqué à lire, mais on n'est pas une agence de créateurs. Madame Pedrono, ma prof d'anglais de 6e, 5e et 4e, merci. Parce que c'est grâce à vous si je me sens hyper à l'aise en anglais et aujourd'hui dans le métier que je fais, c'est clé. Donc merci, je vous adore encore aujourd'hui, je pense à vous et à toutes les petites phrases que vous m'avez apprises. Merci Blue Lemon, merci pour cette récré exceptionnelle. J'aimerais que tous les jours ce soit comme ça. Salut!